Hello tout le monde! Allez, après ce week-end de Scrapbook Day, parce que le 1er mai c'était le jour du scrapbooking, et ben voilà, j'ai fait un petit album. Alors je ne l'ai pas fait en un week-end, j'ai mis à peu près une semaine, une petite semaine pour le faire. C'est quelque chose d'assez rapide puisque c'est un album style folio. Donc vous allez voir qu'il s'ouvre juste en deux parties et demie, on va dire. Donc c'est assez rapide à faire. J'ai fait un petit tuto très rapide pour vous montrer un petit peu la technique que j'ai employée. Un tuto notamment pour faire la checkerbox de la couverture et puis les deux pages qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est assez rapide comme vous verrez, ça tient sur une seule vidéo. Donc voilà, donc je me suis servi d'une structure de Grimini Création, la structure diamant. Je vous rappelle que je l'avais présentée comment dire, dans un haul. Normalement, elle se présente comme ceci, et j'avais envie de la mettre dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce style d'album. Et voilà. Et en fait, je suis très très contente de cet album. Donc, comme vous pouvez voir, une petite checkerbox. Alors là, je me suis donné un défi pour cet album, c'est de le scraper tout en monochrome. Il va du blanc au noir avec une dégradation de gris et de la couleur argentée. Voilà, je n'ai utilisé que ces couleurs-là. Ça a été un petit défi pour moi et je trouve que, enfin, j'aime beaucoup le résultat. Voilà, donc je vous explique le matériel employé dans les tutos. Et voilà, je vais vous le présenter. Alors, la couverture, comme vous avez pu voir, donc c'est une couverture de Grimini. J'ai juste rajouté quelques petites fleurs en déco. Une découpe parenthèse de bonheur. Donc, attention les yeux, c'est pailleté, ça brille, c'est pailleté. À l'arrière, juste une photo. C'est un bloc de papier Action que j'ai utilisé. J'ai utilisé pas mal de papier, de matériel, la même Action que j'avais. Là, j'ai fait une petite étiquette avec la découpe Love que j'ai embossée avec de la poudre argentée. Cet album se ferme par un grand ruban sur lequel j'ai attaché une petite pince avec, comme on peut le voir, il est un petit peu coincé. Voilà. C'est retourné une petite épingle avec deux petits pompons, un métallique et un blanc. Donc on ouvre comme ceci. Sur cette, à l'arrière de ma structure, j'ai mis, pareil, je vous l'avais présenté lors d'un haul, la découpe La vie est belle, Carpe Diem Love, avec le mot bonheur, pardon, qui est revenu par-dessus. Le tout entouré de strass. Comme je vous ai dit, ça brille. Et on ouvre comme ceci. Voilà, il s'ouvre en 3 parties, entre guillemets. Donc celle-ci, j'ai choisi de ne pas mettre de photos. J'ai juste mis la déco. Donc voilà. Alors là, cette partie, j'ai mis une petite découpe Grimini aussi Wonderful, toujours embossée avec de la poudre argentée, pailletée même d'ailleurs. Là, tous mes papiers sont matés avec soit du papier miroir, gris miroir, comme on peut voir, soit avec du pailleté, mes photos avec du papier pailleté. Donc là, c'est un carnet. Et dedans, il y a un truc. Alors là, c'est les deux photos qui sont ressorties avec des couleurs sépia plutôt que des couleurs noir et blanc. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est des photos de la petite puce qui ont été faites rapidement, soit à l'appareil photo, soit au portable, en période de Noël, décembre 2020. D'ailleurs, c'est la seule chose qui manque dans mon album qu'il va falloir que je rajoute, c'est la date. Voilà, donc là, alors là, je voulais pas mettre de dentelle du tout dans cet album. Et puis, en fait, en voulant remettre ma bande de pierre, j'ai décollé, j'ai arraché le papier, donc j'ai dû masquer avec de la dentelle. Voilà, donc là, comme vous voyez, ça brille. Ça me fait utiliser le matériel que j'ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Voilà. Voilà, une petite cascade. Et puis, on ouvre ensuite comme ceci. Donc j'ai pas compté le nombre de photos, mais enfin il y en a une bonne vingtaine, je dirais. Là il y en a déjà 5. Vous voyez, j'ai fait un petit matage comme ça.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a déjà 13 sur cette partie-là. Alors, celles qui qui suivront mon tuto, je vous ai parlé de la petite pochette là que j'avais mis des petits soufflets pour absorber un petit peu l'épaisseur de ça. Et je vous avais dit que j'avais collé directement en bas et que je regrettais parce que j'avais pas fait de soufflet. Finalement, j'ai réussi à le décoller en tirant un petit peu, j'ai réussi à le décoller et j'ai mis des petits carrés de mousse comme ça pour surélever. Donc du coup, mon carnet rentre facilement, voilà. Il se bloque plus et puis il rebique plus. Donc voilà, donc si vous ne faites pas de petits soufflets, vous pouvez éventuellement mettre des petits carrés de mousse 3D pour surélever un petit peu, pour compenser l'épaisseur. Sur cette page, j'ai fait un petit tag, là encore avec une découpe Grimini. Alors je ne l'ai pas embossé avec de la poudre puisque je voulais garder le motif qui était là. Donc je l'ai juste colorié avec un feutre gris argenté, gris métallique. Voilà, là encore une photo, trop beaux yeux. C'est légèrement couleur sépia. C'est vrai que ceux qui étaient légèrement couleur sépia, je les ai plutôt mis sur les tags. Là, des très jolies portes, enfin avec les strass. Je trouve que ça donne un côté très chic à cet album, les strass. Là, c'est des petites fioritures Prima que j'ai depuis un petit moment. Alors, j'en ai coupé une partie que j'ai rajoutée là. Et là, c'était la chute d'une autre que j'avais déjà coupée pour un autre album. Hop. Après, on ouvre comme ceci. Même série de montage que la page à côté, hein, avec des petits carrés. La découpe chute, je rêve embossée et l'espulette et, hein, comme ça fait les deux. Hein, elles n'ont pas des super beaux yeux, ces lunettes. Voilà, et puis on ouvre encore comme ceci. Alors j'étais à 13, hein, c'est ça je crois. 14, 15, 16, 17, 18 et 19. 20, 21, 22, 23, 24. 24 photos, sachant qu'on peut en mettre plus, hein, puisque on aurait pu en mettre beaucoup plus. Donc cette partie, alors là le papier c'était une grande rose, je voulais vraiment le garder un maximum, donc j'ai fait, oups, je vous ai un petit peu poussé, voilà, j'ai fait une sorte de montage pour garder un maximum de cette photo, enfin de ce papier. Là j'ai mis un petit tag, alors là... pour info, cette photo un petit peu surprise, c'est Minette qui est en train de piquer les boules dans le sapin. Vous voyez, il y a le sapin juste derrière et elle est en train de faire une bêtise, prise en flag. Et voilà pour les dernières photos. Alors, les photos, justement, elles ont une texture un petit peu spéciale. C'était le papier qu'on trouvait à Action. Alors, c'est bête parce que, alors autant je fais des stocks sur plein de choses, mais là j'étais absolument pas sûre. C'était du papier, ce qu'ils appelaient le papier linen, hein, façon un petit peu lin, effet lin, un peu un papier texturé tissu. Alors on le voit, alors moi je le vois, je sais pas si vous le voyez, on voit ça fait un petit peu comme une toile très très fine, hein, sur la photo. Je trouve que ça allait bien. J'ai fait développer j'ai tiré à l'imprimante les photos dessus. Je trouve que ça fait quand même vraiment pas mal. Je sais pas si vous pouvez voir. Ah ouais, là je pense que vous le voyez. Et puis malheureusement, ben, j'avais pris qu'un paquet et ben, du coup j'en ai plus. C'est dommage. Voilà. Et ben voilà pour cet album, hein, très, comme je dis, hein, il n'est pas très très compliqué, hein, c'est une histoire de, vous voyez, de rabats, hein, quelques petits rabats, et puis avec un rendu que j'aime beaucoup, hein, mon petit défi, j'aime bien me donner des petits défis comme ça, petit défi relevé, contente du résultat. Donc voilà, si vous voulez avoir la même chose, donc je crois, je ne suis pas sûre, mais il me semble que cette structure existe en plusieurs tailles, je crois que c'est la plus grande taille, hein. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, au revoir.